Bonjour Église, Good morning, church. j'espère que vous avez aimé le chant des enfants. I hope you enjoyed the dance with the children. C'est intéressant ce qu'ils ont dit. It's interesting what they said. Je laisse Dieu changer mes pensées. I will let God change my Et mind. c'est un peu le thème de ce matin. It's a bit the theme of today, Mais on va pas aller au niveau des enfants, n'est-ce pas? but we won't go to the level of the children, Je veux right? vous parler de l'état d'âme, I want to talk to you about mindset ou comment vivre un changement d'état d'âme. or how to have a mind shift. Alors je voudrais te demander, And I want to ask you today, avec quel état d'âme es-tu ici ce matin? what is your mindset today? Es-tu motivé, Are you motivated, triste, découragé? sad, discouraged? Est-ce que tu te laisses prendre par tes problèmes, Are you overwhelmed by your situation, par tes saisons difficiles? by your difficult season? Et souvent, des fois, comme nous sommes, on And- peut percevoir la réalité différemment. A lot of times, the way we are, we can see the reality differently. Alors, pour comprendre ce que la Bible dit ou comment changer d'état d'âme, And to understand what the Bible said, what the Bible says, and how to change our mind, Et our voir- way of thinking, et voir ce que Dieu dit que nous sommes capables de faire, and what God says, what we are capable to do, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est. we need to first understand what it is. Alors, ça fait très longtemps, mais j'ai réouvert un dictionnaire. It's been a long time, but I opened again a dictionary, Et voici ce que ça dit à propos de l'état d'âme. and this is the definition of mindset. Alors, l'état d'âme, ça comprend notre disposition. A mindset is the set of beliefs. Ça comprend aussi notre opinion à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose. Our thoughts and it's a state of mind, disposition, opinion towards someone or something. Et puis, je vais vous lire maintenant la définition. And now I will read the definition. Donc, un état d'âme est vu comme un état d'esprit, So a state of mind is seen as a set of beliefs, correspond à l'ensemble des croyances, donc la foi, thoughts, and attitudes des pensées et attitudes qui orientent notre manière de percevoir, d'interpréter et d'agir dans le monde. that guide how we perceive, interpret, and act in the world. Ils façonnent notre réaction face aux défis et influencent notre bien-être global. It shapes our response to challenges and influences our overall well-being. Donc, en gros, So in brief, on peut dire que l'état d'âme, c'est ce que nous croyons, we can say that our state of mind relates to how we think, notre foi en Dieu. our faith in God. On peut dire que ça comprend aussi nos pensées, notre mentalité, It's also our thinking, our mentality, notre résilience, notre manière de pouvoir s'adapter aux situations. our resilience, and our adaptability in certain situations. À la fin, si tu veux, l'état d'âme, c'est un peu toi. And in the end, the state of mind, it's a bit you. Pas physiquement, mais à l'intérieur de toi. Not physically, but what's on the inside of you. Et ces derniers temps, surtout, And the last days, il y a beaucoup d'études qui ont été faites. there are a lot of studies that have been carried out. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes arrivent à mieux s'en sortir que d'autres? Why are certain people better than others when they face certain situations? Et j'ai pris 3 chercheurs qui sont un peu les pionniers de ce genre de thème. And I picked 3 researchers who are the pioneers in the field. D'abord, nous avons Aaron Tibek, So the first one is Aaron Tibek, qui est en fait un psychiatre très reconnu. which is a very well-known psychiatrist. Il a développé une théorie sur la dépression. And he developed a theory on cognitive depression. Et il a en fait trouvé qu'en fonction des types de pensées que nous avons, And he found out that based on our way of thinking, nous devenons des personnes beaucoup plus susceptibles à la dépression. we are more susceptible to depression. Donc ces pensées vont influencer notre attitude So our thinking will also influence our attitude, et notre comportement and our behavior va devenir autodestructeur. will also become self-destructing, C'est-à-dire qu'on va commencer à s'isoler, which means that we will isolate on ne ourselves. peut plus voir personne, We won't see anyone. on ne croit plus en l'amitié. We don't believe in friendship anymore. Dans beaucoup de situations, même dans la famille, on ne veut plus trop être en contact avec les personnes. And in a lot of situations, including our family members, we don't want to be around them. Et cette dépression peut nous mener jusqu'au suicide dans certains cas. And this depression can also lead us to suicide. Puis il y a une autre personne, And there is someone else. un collègue qui s'appelle Martin Seligman, The other one's name is Martin Seligman, qui lui a trouvé que certaines personnes who found out that certain people ont développé ce qu'on appelle
Il a fait des travaux sur l'impuissance dans les situations. And he made some research and some work on our incapacities and learned helplessness. Yeah. Alors, qu'est-ce que c'est? And what is it? Et je pense que certains d'entre vous devraient peut-être le connaître, And I believe certain of you, among you, they might know about this parce que ça existait aussi dans l'église primitive, dans les premières églises. because it also was there in the early church. Est-ce que vous connaissez l'expression « on verra ce que Dieu a prévu, on verra la volonté de Dieu ». Do you know the expression that we will see what God has ordained and what God has planned? D'accord? Ça peut venir aussi de la philosophie grecque, It's also based on Greek philosophy, donc le stoïsme. Stoicism, En fait, c'est le fait de dire, bon, moi j'ai fait ma part, and it just means that I did my part, maintenant on verra la volonté de Dieu. but then now I will see the will of God. Si ça réussit, c'est bien. If it succeeds, it's good. Si ça ne réussit pas, c'est la volonté de Dieu. If not, it's the will of God. Amen? Amen. Non. Tu ne dois pas dire Amen. You don't need to say amen Parce que ça veut dire que tu ne vas plus prier. because it means that you did not pray. Tu ne vas plus t'engager. You won't commit yourself. Tu ne vas plus t'engager dans les situations. You won't commit yourself in situations Parce que Dieu sait tout. because God knows. Il connaît all. mon cœur. He knows my heart. Il connaît mes besoins. He knows my needs. Alors que Jésus dit, pour des situations, tu dois prier. And Jesus says, over situations, you have to pray. Amen? Amen. Là, vous pouvez dire Amen. Now you can say amen. Donc ça, c'était très dangereux. So this was very dangerous. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé par cette étude? What did they find out through this study? C'est qu'en pensant de cette manière, That by the way that they think, les personnes là allaient devenir beaucoup plus sensibles au stress, those people will be more submissive to stress, jusqu'à avoir beaucoup de difficultés dans des tâches simples du quotidien. and they will have a lot of difficulties in everyday life. Alors, je suis hors de ma zone de confort, d'accord, pour ce genre de thème. So now I'm out of my comfort zone for this theme. Si vous voulez plus de détails, If you want more details, on a Charlène ici, we have Charlene. d'accord, elle connaît sûrement beaucoup plus que moi, She knows way more than I know. aussi par son métier. Donc, si vous avez des questions, il y a Charlène. It's also her field, so if you have questions, you can go to Charlene. Merci, Charlène. Thank you, Charlene. Donc, je disais, ce genre d'attitude réduit la motivation, So I was saying that this kind of attitude, it reduces our motivation. peut bien sûr aller jusqu'à dégrader la santé mentale, It can also impact our mental health, jusqu'à la fin diminuer notre capacité à faire de simples tâches au quotidien. and in the end, it can affect our everyday life. Donc maintenant, nous avons vu 2 cas négatifs. So we saw two negative points. Maintenant, on va aller un peu plus dans le positif. Now we will go more on the positive Et side. c'est sur ça qu'on veut se focaliser aujourd'hui. And this is where we want to focus today. Et pourquoi? C'est une des plus grandes pionniers. It's one of the biggest pioneers. D'accord? C'est une femme qui a développé cela. It's a woman who developed that. C'est une théorie qui s'appelle Growth Mindset. The theory is called growth mindset. C'est avoir une mentalité qui grandit. Is to have a mentality to keep growing. Elle s'appelle Carol S. Dweck. And her name is Carol S. Dweck. Et elle est professeure de psychologie à l'université de Stanford. And she is a professor of psychology at the University of Stanford. Et elle a eu la chance de pouvoir faire bien sûr des tests sur ses recherches et ses recherches ont été approuvées. And she did a lot of tests on her research, and her research was then approved. Pour elle, il y a 2 types de personnes, So there are two types of people based on her study, ou plutôt de pensées, d'attitudes, d'état d'âme. or based on their way of thinking, their mindset. Le premier, The first one, c'est les personnes fixes. those are the people that are fixed. C'est ceux qui sont, quand ils sont abattus, It means that when a situation, they are overwhelmed by a situation, ils restent abattus. they just remain where they are. Ils se laissent aller par la situation. They let themselves go with the situation. Et par la suite, justement, les 2 chercheurs que nous avons vus avant, leurs études vont approuver cette personne. And based on the researchers that we talked previously, they will approve this kind of people. En résumé, par manque de foi, de vouloir aller de l'avant, In summary, based on our lack of faith and our lack of motivation to go forward, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont limiter leur potentiel. what will happen is that they will limit their potential, Peu importe dans quelle situation, no matter the situation. ils vont se limiter They will limit themselves, et ne vont plus pouvoir arriver à aller de l'avant. and they won't be able to move forward. Oui, il y a la deuxième cas de personnes. And then there is the second type of person. Elle a dit que c'est des personnes avec un mindset croissant, growth. Those are the persons that she categorized as growth mindset. Et le but, c'est en fait d'aborder les situations d'un autre point de vue. And in this situation, in this case, what they will do, they will
perceive the situation differently. Et le but, c'est par exemple, si tu as une difficulté devant toi, Like, for example, if they face a difficulty, souvent, n'est-ce pas, quand on a une difficulté, on se dit, oh non, pourquoi ça m'arrive? a lot of times when we face difficulties, we will just ask ourselves, oh no, why did this happen to me? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Why me? Why now? Ou des situations dans la famille Or situations in your family douloureuses, which are painful, ou des problèmes au travail. or problems at work. Mais elle a dit, ne plus les voir en tant que difficulté, But she said not to see them through difficulties, mais en tant qu'une opportunité but as an opportunity pour apprendre et grandir de cela. to grow from this situation. Et elle a donné, bien sûr, elle a été beaucoup plus loin. Ici, c'est vraiment le début des recherches que je vous donne. Of course, she has been further down in the research, but here we are just trying to make a summary. Mais à la fin de sa recherche, ils ont pu appliquer cette méthodologie dans des écoles et dans des entreprises. But at the end of her study, of her research, they applied it in schools and in universities. Et toutes at les work, sorry. Toutes les personnes qui ont appliqué cela And all the persons who applied this theory, ont développé de la résilience, they developed resilience, de la motivation, motivation, une meilleure capacité à gérer le stress et les situations difficiles, and a better capability to maintain their stress in situations, et leur performance dans leur vie privée et sociale a monté. and the performance in their private and social life, it improved. Laissez-moi vous raconter alors deux témoignages. I would like now to give you 2 testimonies. Qui connaît Thomas Edison? Who knows Thomas Edison? Ah, bien, quand même, pas That's mal. good. D'accord, Thomas Edison, vous le connaissez. So Thomas Edison, you know him, right? D'accord, c'était un grand inventeur et aussi un grand businessman. He was a great inventor, businessman. Savez-vous qu'après 3 mois d'école, Do you know that after 3 months of going to school, l'école l'a rejeté? the school rejected him? Il a dit, votre enfant a un problème They told him, your child has a problem. d'hyperactivité. He has hyperactivity. Mais en issues." fait, Thomas Edison, But actually, Thomas Edison, il n'était pas seulement hyperactif, he was not only hyperactive, mais il avait une très grande curiosité du monde. but he had a lot of curiosity for the world. Et sa maman, And his mom, qui était une ancienne professeure, who was a teacher, a dit, il n'y a pas de problème, said, there is no problem. vous pouvez le retirer de l'école. You can get him out of school. Je vais l'enseigner moi. I will teach him myself. Aujourd'hui, vous connaissez son histoire, And today, you know his story. un des plus grands inventeurs. He's one of the greatest inventors. Par contre, par l'école, il a été rejeté. By the school, he was rejected. Il a été vu avec des défauts, He was seen by his weaknesses, alors que ces défauts étaient la force pour devenir le plus grand inventeur, un des plus grands inventeurs. but actually, his weaknesses were his strength to become the greatest inventor. Ça, c'était le premier témoignage. So, this is the first testimony. La maman n'a pas vu ça en tant que difficulté, elle n'a pas pleuré. The mom did not see this as a difficulty. She saw it as a challenge. Mais elle a utilisé sa curiosité et son hyperactivité She used her hyperactivity pour qu'il se construise. for him to build Alors, himself. je voudrais te dire, ne vois pas tes défauts comme un rejet. And I want to tell you not to see your weaknesses as rejection. Et on va le voir, ce que tu as, c'est ce que tu as besoin pour accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. And what you have is what you need to achieve what God has for you. Question piège. So now here's a tricky question. Qui connaît Jeffrey Jordan? Who knows Jeffrey Jordan? Ok, maintenant je vais vous donner son autre nom. Now I will give you his other name. Je suis déçu de vous. I'm a bit. Qui connaît Michael Jordan? Who knows Michael Jordan? Ah, voilà. C'est Michael Jeffrey Jordan. It's Michael Jeffrey Jordan. Son nom complet. His complete name. Il arrive au lycée. He went to school Il veut rentrer dans l'équipe de basket. and he wants to join the basketball team Il a été rejeté. and he was rejected. Vous savez pourquoi? Do you know why? Jordan était trop petit He was too short et il n'avait pas assez de performance. and he lacked performance. Son corps n'était pas assez développé. His body was not well Pour, developed. pour maintenir la performance des championnats de basket, And to maintain his body in the championship dans la for basketball, première équipe, in the first team, il n'était tout simplement pas prêt. he was not just ready. He was just not ready. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est devenu? But what did he become? Un des plus grands joueurs de basket de la NBA. One of the greatest basketballers of NBA. Amen. Amen. Maintenant, on va aller à la Bible. Now we will go to the Bible.
Et on va voir un autre exemple. We will see another Et example. je voudrais commencer avec ce premier point pour toi ce matin. And I want to start with the first key point today. Sois fort, prends la vie que Dieu t'a donnée. Be strong, take the life that God gave you. Ici, notre personnage, Here, our character il s'appelle Timothée. is Timothy. Timothée est jeune, He is young. il est né dans une famille de croyants. He was born in a family of believers. Et tout d'un coup, il va rencontrer l'apôtre Paul. And all of a sudden, he will meet the Apostle Paul. Et l'apôtre Paul était déjà en mission. And he was already on a mission. Et il dit, Timothée, je vois que tu as une bonne base And he says, Timothy, I saw that you already have a good Christian base et tu as la foi pour Dieu. and you have the faith for God. Alors viens avec moi. So come with me. Je veux aller parler de Dieu au monde. I want to speak about God with the world. Et Timothée, And Timothy, ok, he was like, okay, il est jeune. he's young. Et c'est une occasion pour lui de voir plus que juste son village. And it's an opportunity for him to travel and to see beyond his village. Mais durant son voyage avec l'apôtre Paul, But during his journey with the Apostle Paul, il va rencontrer des difficultés. he will go through challenges. Il va commencer à être jugé. He will start to be judged. Il faut savoir que Timothée And you must know that Timothy, va rencontrer dans sa vie deux grands problèmes. he will encounter two big problems in his life. La première, The first one, une énorme timidité. he has excessive shyness. Timothée est vu peut-être comme un caractère un peu introverti, He is a bit introverted. très très timide. He's very shy. Donc il peut avoir beaucoup de connaissances, But he could have a lot of knowledge and wisdom. mais à cause de ce caractère, But because of his character, il se laisse oppresser. he let himself be oppressed. La peur l'empêche de parler aux personnes. His fear does not allow him to speak to people. Et puis il a un autre problème, And then he has another problem, le jugement des personnes. the judgment of others. Il a été méprisé et rabaissé. He was looked down by people. Et regardez ce que son mentor lui dit, And see what his mentor will say to him. qui est personne d'autre que l'apôtre Paul, That is no other than the Apostle Paul concernant sa timidité. concerning his shyness. Il dit, dans 2 Timothée chapitre 1, versets 6 à 7, il est écrit, « C'est pourquoi je te rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » It is said in 2 Timothy chapter 1 verse 6 to 7, "For this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline." Amen. Amen. Ici, en fait, l'apôtre Paul dit à Timothée de ne pas s'arrêter, Here the Apostle Paul encourages Timothy not to give up, de ne pas arrêter de pratiquer son don. not to give up on his gifts. Mais avant tout, il lui dit ce que Dieu lui a donné. But above all, he will emphasize on what God gave him. Et ce n'est pas un esprit de timidité. And this is not a spirit of shyness. Et j'aimerais te dire ce matin, And I want to tell you this morning, Dieu ne t'a pas donné un esprit de découragement, God did not give you a spirit of un discouragement, esprit de manque de foi, of lack of faith, de dépression, depression, etc. etc. Mais Dieu t'a donné un esprit But God gave you a spirit de force, of power, d'amour love, et de sagesse. and wisdom. La force pour surmonter les situations. A power to overcome situations. Une fois, j'ai parlé de Dieu à une personne And one time I spoke to God about God to Amen. someone, et il m'a demandé si je croyais en Jésus. and he asked me if I believe in Jesus. Je dis oui. And I said yes. Et il a dit, ah, ça c'est super parce qu'en fait, croire en Jésus, c'est un peu peace and love. And he said, yes, because when you believe in Jesus, it looks like it's peace and love. Il voyait la foi chrétienne que comme une religion qui est remplie d'amour. He saw the Christian faith as a religion filled with love. Je lui ai dit, oui, c'est rempli d'amour, And I said, yes, it's filled with love, mais on n'est pas des hippies. but we are not hippies. Ok. Mais un chrétien est censé avoir du caractère. But a Christian is supposed to have character. Tu n'es pas censé te briser pour un oui ou un non. You're not supposed to be broken just for a yes and a no. Quand les choses ne sont pas justes, When things are unfair, tu es la personne et les personnes peuvent se tourner vers toi you're the person that people can come to et trouver des conseils pour remettre tout sur le droit chemin. and find wisdom to be redirected to the right path. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. And this is what the Apostle Paul will say to Ne te Timothy. laisse pas avoir par ta timidité.
Do not be overcome by your shyness. Souvent, on se bloque parce qu'on a des faux jugements sur nous. A lot of times we are blocked on our way because we have a wrong judgment about us. On doute de nous-mêmes We doubt about ourselves parce que nous avons une fausse opinion de nous-mêmes. because we have a wrong opinion about ourselves. Ici, c'était bien avec l'apôtre Paul. And here, C'était bien avec l'apôtre Paul. it was good with the Apostle Paul. C'était le mentor de Timothy. He was the mentor of Et Timothy. s'il a pris Timothy, c'est qu'il a vu les capacités qu'il a besoin pour faire cet appel. And if he called Timothy, it's because he saw the capacities in him. Et il lui rappelle quel type d'esprit Dieu lui a donné. And he will remind him the type of spirit that God gave him. Un esprit de force. A spirit of power, Un esprit d'amour. a spirit of love. D'accord? Des fois, on en a vraiment besoin. Sometimes we really need it, right? D'accord? Parce qu'on veut pas voir. Il y a des personnes qu'on voit, on veut les. Sometimes we see people and we just want to kick them. D'accord? Ne faites pas ça. Don't do that. Mais c'est un esprit d'amour. But it's a spirit of love. Savez-vous comment la Bible définit l'amour? Do you know how the Bible defines love? Ici, le mot grec pour amour, donc amour dans la Bible, est traduit par 2 mots. So the Greek word for love, it's defined by 2 words. Malheureusement, ici, en français, nous n'avons qu'un seul mot, c'est amour. In French, it's just love. In English also, love. Mais je crois que les Grecs sont beaucoup plus sentimentaux. But the Greek are a bit more sensitive. Donc, ils ont 2 mots. They have 2 words. Le premier, c'est philéo. The first one is phileo. Philéo, c'est l'amour ami. It's a love for a friend. On est potes. We are friends. Best friends forever. OK? Meilleurs amis pour toujours. Mais ici, c'est pas ce mot-là qui est utilisé. But this is not the word that is used here. Mais c'est le mot agapé. It's the word agape. Et agapé, c'est un amour de famille. And agape is a love that you will have for your Ce n'est family. pas un simple amour d'amis. It's not just a simple love that you have for your friend. Mais n'est-ce pas quand la famille souffre, But when the family suffers, c'est tout le monde qui souffre. everyone suffers, right? C'est pas juste une personne. It's not just one person, Mais c'est un réel amour, but it's a true love, une réelle attention. a real attention. Peu importe ce qui se passe dans la famille, No matter what happens in your family, c'est toute la famille qui souffre. it's the whole family that Et suffers. c'est cet amour-là. And this is that love, Et c'est l'amour aussi, donc le mot agapé qui est utilisé. the word agape that is used. Et c'est le même mot qui est utilisé aussi pour les couples mariés. And this is the word that is also used for married couples. Les couples mariés. Married couples. No details. OK? Donc, agapé. Agape. Et quand on lit dans 1 Corinthiens 13, So when we read in 1 Corinthians 13, on peut voir que l'amour est patient. we can see that love is passion, L'amour écoute. listens, L'amour corrige. love corrects. Ça, on aime un peu moins. This we like a little less, Surtout entre mari et femme, alors ça, on discute un peu plus. especially between husband and wife. This we will discuss a bit more. Pourquoi tu crois que tu as toujours raison? Why do you think you're always right? Moi aussi, j'ai mon mot à dire. I also have my words to say. D'accord? Donc, on voit que l'amour, c'est pas un amour de hippie, So we see that this love is not a hippie type of love, mais c'est un amour attentionné. but it's a love full of attention. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit And this is what the Apostle Paul à says Timothée, to Timothy, de montrer cet amour, to show this kind of love, de ne pas rester renfermé. not to remain close. Puis, on a la sagesse. Then we have wisdom. La sagesse dans la Bible, In the Bible, wisdom, je pense que vous le savez, maintenant je le dis assez souvent, you already know, I say it quite often, c'est entre l'expérience is between experience et la connaissance. and knowledge. Et les deux sont mélangés And the two are mixed et ils sont appliqués. and they are applied. Si tu fais des erreurs, So if you do mistakes, tu corriges, you correct, tu recommences. you restart. Mais tu fais attention But you pay attention pour pas recommettre la même erreur. not to do the same mistake. Ça, c'est la sagesse. That is wisdom. Et c'est cet esprit-là que Dieu a donné à Timothée. And this is the kind of spirit that God gave to Timothy. Et c'est aussi cet esprit que tu as. And this is also the spirit that you have. Alors, l'apôtre Paul était clair pour Timothée. So the Apostle Paul was clear concerning Timothy. Tu n'as pas un esprit de timidité. You don't have a spirit of shyness. Tu n'as pas un état d'âme de timidité. You don't have state of mind that is filled with shyness. Tu n'es pas resté censé être introverti. You're not supposed to stay introvert, Mais Dieu te donne un esprit spécifique but God gave you a specific spirit qui vient de lui. that comes from Him. Alors, avec quel état d'âme es-tu ici ce matin? So, in what state of mind are you here today? Deuxième point, The second point, ce que Timothée avait, concerning what Timothy had, c'est qu'il était méprisé et rabaissé. he was looked down
Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Let's see what the Apostle Paul said. Il va lui donner un autre conseil. He will give him another piece of Dans advice. 1 Timothée chapitre 4, verset 12, il est écrit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. In 1 Timothy 4:12, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Ok, ça c'était les qualités de Timothée. Those were the qualities of Timothy. Alors comme il était jeune, je m'attends ici pour surtout les gens déjà beaucoup plus âgés, que vous avez les mêmes. As he was young here, I can assume that for people that are older, you already have those qualities. Ok. Donc on ne va pas y discuter, mais ici c'est un autre conseil que Timothée donne, We que won't, l'apôtre Paul donne à Timothée. we won't discuss further about this, but this is another advice that Paul will give to Timothy. Mais ici il va donner le point exactement où est-ce que ça faisait mal. But here he will give the piece of advice exactly where it hurts. Que personne ne méprise ta jeunesse. Let no one look down on your youthfulness. En fait, quand Timothée a commencé à servir avec l'apôtre Paul, il était très jeune. So when Timothy started to serve with the Apostle Paul, he was very young. On pense que c'était entre 18 et 20 ans, We believe that it was between 18 and 20 years, que là où tout a commencé. where everything started for him, Et les gens commençaient à le juger. and people started to judge him. Ah, t'as encore beaucoup à apprendre. Oh, you still have a lot to learn. T'as pas l'expérience qu'il faut. You don't have the experience that's required. Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à s'identifier à ça? Can you identify yourself with Vous this? voulez commencer un projet? You want to start a project? Vous voulez faire quelque chose dans votre vie? You want to do something with your life? Et puis tout d'un coup, vous avez certaines personnes dans votre vie qui viennent. And just all of a sudden, there are certain people in your life, they will just come Comme ça, et ils vont commencer à juger vos capacités. and they will start to judge your capacities. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Did it ever happen to anyone? Amen, je me sens beaucoup moins seul. Amen. I feel a bit less alone. D'accord? Et c'est ce que Timothée vivait. And this is what Timothy was living. Et vous savez ce que l'apôtre Paul lui dit? And do you know what the Apostle Paul will say to him? Que personne ne méprise ta jeunesse. Let no one look down on you because you're young. Ne laisse pas les gens dire que tu es jeune et que tu n'es pas capable. Don't let them say because you're young, you're not capable. Ça ne jouera pas un rôle pour ce que tu dois faire. It won't play a role in what you have to do. Si tu as la connaissance et la sagesse pour Oui. faire ce travail, Because if you have the knowledge and the wisdom to do the work, tu es entraîné par moi, you're trained by me, je sais de quoi tu es capable. I know what you're capable of. Donc, c'est pas quelqu'un d'autre qui va te dire qu'il peut te mépriser. It's not someone else that will tell you what you can or cannot do. Bref, on pourrait continuer à travers tout le livre de Timothée. We can go and read throughout the book of Timothy. Savez-vous c'était quoi le résultat? Do you know what was the end result? Timothée est devenu un très grand leader pour l'apôtre Paul. Timothy was one of the greatest leaders for the Apostle Paul. Et surtout vers la fin de sa vie, c'est là où l'apôtre Paul pouvait commencer à se reposer sur Timothée. And at the end of his life, close to the end of his life, he could rely a lot on Timothy. Timothée n'a pas abandonné. He did not abandon. Un cas qu'on peut lire à travers la Bible, We can see it throughout the Bible. c'est pour une des églises qui est à Philippe. For one of the churches in Philippians, C'est en fait une église où il y avait de la division interne, there was a lot of internal division. des mauvais enseignements. There were a lot of false teachings. Il y avait beaucoup de gens égoïstes et qui ne respectaient pas les uns les autres. There were a lot of selfish people that were not respecting one another. Et sans les problèmes dans l'église, And throughout these problems in the church, autour de l'église, il y avait beaucoup de persécutions. around the church, there was a lot of persecution. Vous savez ce que l'apôtre Paul a dit? And do you know what the Apostle Paul said? Pour toutes ces situations, For all those situations, maintenant je vous envoie Timothée. now I will send you Timothy. Il a vraiment le cœur de Dieu à servir et à prendre soin de vous. He has a heart for God and he has a heart to serve and to take care of you. Et il va vous aider à tout remettre droit. And he will help you to put everything straight. Amen. Amen. Veux-tu être comme Timothée? Do you want to be like Timothy? Veux-tu être une personne qui a un état d'âme qui change? Do you want to be a person who have a state of mind that can change? Timothée aurait pu se replier sur lui-même, Timothy could just be on his own. se laisser être influencé par ce qu'il vit. Let him be influenced by what he was living, Et pourtant, but instead, c'est pas ce qu'il a fait. it's not what he did. Il a peut-être accepté He maybe accepted ce que les autres disent, what others were saying about him, mais en écoutant l'apôtre Paul,
But by hearing the Apostle Paul, il ne s'est pas laissé influencer. he did not let himself be influenced. Sa mentalité, His mentality, sa foi, his faith, tout son entourage, all his il surroundings, n'a pas laissé atteindre, il a commencé et il a été de l'avant. he just moved forward. Qu'est-ce qui te bloque en ce moment dans ta vie? What is blocking you today in your life? C'est un esprit de jugement en ce moment, Maybe you have a spirit of judgment, de dépression, depression, de tristesse, sadness, de découragement, discouragement, tu as des grosses difficultés maybe big dans difficulties ta famille, in your family, avec tes amis, with your au friends, travail, at work, peu importe. no matter what it is. Maintenant, tu sais que Dieu ne t'a pas donné ce genre d'esprit. You know that God did not give you this kind of spirit. Il ne veut pas que tu aies un état d'âme abattu, He does not want you to be defeated, mais vois-le plutôt comme une opportunité but see it as an opportunity pour continuer à grandir, to keep growing, mais aussi être un chrétien de caractère. to be a Christian with character. Tu connais tes valeurs, ta foi, You know your values and you know your faith, et tu sais alors ce qu'il faut redresser et tout remettre droit. and you know what you have to do in order to be straight. Il y a un point très intéressant dans les discours de l'apôtre Paul. And there is a very interesting point concerning the Apostle Paul. C'est qu'il a dit à Timothée que tu ne dois pas dénigrer le don que tu as eu. He said that you should not look down upon the gift that you have received from God. Qu'est-ce que dit la Bible à propos de nos dons? What does the Bible say about our gifts? Et c'est ici qu'on va arriver à la deuxième clé ce matin. Here we will reach to the second key point of this morning. Et je l'ai nommé perdre par oppression. I named it to lose by oppression. Quand tu commences à douter de toi, When you start doubting yourself, quand tu commences à douter de tes capacités, when you start to doubt your capacities, tu vas voir que c'est pas bon pour toi. you will see that it's not good for you. Et c'est pas ce que Dieu en fait pense de toi. And this is not what God thinks of you. C'est simplement une influence de ce que tu entends et tu écoutes. It's just an influence of what you hear and what you're listening to. Et ça, c'est une parabole de Jésus. And this is a parable of Jesus. Donc, on va pas la lire complètement parce qu'elle est grande, We won't read it completely because it's quite long, mais tu pourras le lire dans Matthieu au chapitre 25, but you could read it in Matthew chapter 25 du verset 14 à 30. from 14 to 30. Mais qu'est-ce qu'ici Jésus nous apprend? What is Jesus teaching us here? En fait, il va leur raconter une histoire, une parabole. Here he will talk about a parable. C'est un maître avec ses 3 serviteurs. There is a master with his 3 servants, Et le maître, il doit partir. and the master has to go. Et avant de partir, il appelle ses 3 serviteurs. And before he has to leave, he will call upon the 3 Et il servants, dit à un, tiens, je te donne 5 talents. and he will give one of them 5 gifts. Des talents, c'est comme de l'argent. Gifts are like money. Sorry. Et à un, il va avoir leurs 5. So one of them will receive 5 gifts. L'autre va avoir 2. The other one will receive 2 gifts, Et puis le troisième va avoir qu'un. and the third one just 1 gift. Et il leur laisse juste l'argent et il s'en va. And he will leave them just the money, and then he will go away. Tu pourras lire ça dans Matthieu chapitre 25, verset 15. Il est écrit, il donna 5 sacs d'argent à l'un d'eux, à l'autre et un au troisième. À chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. You could read it in Matthew 25:15. To one he gave 5 bags of gold, to another 2 bags, and to another 1 bag, each according to his ability. Then he went on his journey. Puis le maître, il est parti. So the master left them. Et puis vous savez ce qui va se passer? And do you know what will happen after? Celui-là qui a eu beaucoup d'argent, The one that received a lot of money, il est tout content. he's happy. Il part He will leave, et il va revenir and he will come back avec le double. with double the portion of what he initially received. Le deuxième, And the second one, content aussi. he's also happy. Ah, mon maître m'a donné de l'argent. Oh, my master gave me money. Il part, He will go. il va le faire fructifier He will make fruits. He Et- will bear fruits out of it. et il va revenir aussi encore avec 100%. And he will come back again with 100%. Donc au lieu de 2, il va avoir 4. So instead of 2, he will have 4. Puis il y a le dernier, And there is the last one. il va recevoir qu'un He sac. will receive just 1. Et lui, il va pas partir. And he will not go. Lui, il va aller dans le jardin, He will go to the garden. il va faire un trou, He will dig a hole. il va mettre l'argent dedans, And he will put the money in that jusqu'au moment où le maître va revenir. until the time that the master comes back. Regardez ce qu'on peut lire au verset 24 jusqu'à 25. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent
s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » So we can read in Matthew chapter 25, verse 24 to 25. Then the man who had received 1 bag of gold came. Master, he said, I knew that you're a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. Amen. Amen. Alors vous allez me dire, bon, le serviteur n'a pas trop tort. So you will tell me, oh, but the servant is not that wrong. Mais laissez-moi vous poser cette question. But I would like to ask you this question. Vous n'allez pas dire à votre chef le lundi matin, You won't tell your boss on a Monday morning, je vais être payé mais je ne travaille plus pour toi. I want to be paid, but I will not work anymore for you. Parce que tu vas avoir des choses qu'en fait, toi, tu n'as rien fait pour avoir ça. Because you will receive things that you're not supposed to receive because you did not do anything to Ok. receive that. C'était le modèle économique ou temps biblique. So it was the economic model in biblical times. Aujourd'hui, on a l'employeur Today we have the employer et le salarié. and we have the employee. Vous produisez quelque chose pour votre chef So you produce something for your boss et vous recevez votre salaire. and you will receive your salary. Logique. It's logic, right? Ici, le point de vue du serviteur So the point of view of the servant n'était pas bon. was not right. Il s'est permis de juger son maître. He allowed himself to judge his master, Et en plus, son jugement était complètement faux. and his judgment was completely wrong Parce qu'il dit qu'il a donné ses talents au serviteur. because he said that he gave his gifts to his servant. Vous savez ce qui va se passer? And do you know what will happen? Celui-là qui a jugé son maître, The one who judged his master, il sera expulsé du groupe. he will be removed from the group. Alors, oubliez maintenant la quantité. So now forget about quantity. Il y a un détail très intéressant. There's a very important and interesting detail, Et ce détail, c'est pour toi. and this detail is for you. C'est que quand le maître va distribuer les sacs, So when the D'argent. master will distribute the gifts, il ne va pas leur distribuer pour dire, bon, toi je te donne 5, toi je te donne 2 et toi je te donne 1. he will not distribute in the sense that, okay, I will give you 5 here, 2 here, and 1 there. Mais quand tu relis dans Matthieu chapitre 25 et verset 15, il est écrit à chacun selon sa capacité. But when you read carefully in Matthew 25:15, it says he gives each bag each according to his ability. Donc ce n'est pas parce qu'un serviteur mérite les 5, It's not because one servant deserves more un autre mérite 2, and the other deserves less, mais c'est en fait la capacité qu'ils ont à gérer. but it depends on their ability to maintain it. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette parabole? So what does this parable means? Le maître, c'est en fait Dieu. The master is God, Les serviteurs sont les croyants. the servant are the believers, Et les talents représentent les dons que Dieu t'a donnés. and the talents represent the gifts God gave to you. Si tu enterres ton don, If you bury your gift que tu ne l'utilises pas, and you don't use it, il va mourir. it will die. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée That is why the Apostle Paul will say to Timothy de ne pas enterrer son don qu'il a reçu. not to bury his gift that he has received. Tu as reçu un don de Dieu. You have received a gift from Il y a une God. chose dans ta vie que tu es mieux que quelqu'un d'autre. There is something special about you in your life. Peut-être l'autre personne doit produire ou faire plus d'efforts pour avoir le même résultat que toi. Maybe someone else needs to work even harder to receive the gift that you already have. Mais ne sois pas ce serviteur qui va juger Dieu. But don't be this servant that will judge God. Ne te focalise pas sur ça. Do not be focused on this. Focalise-toi sur ce que Dieu t'a donné. Focus on what God gave you, Parce que Dieu va te créer alors la croissance. because then God will allow this to multiply. Dieu te donne selon tes capacités. God will give you according to your ability. Savez-vous ce qui va se passer aux autres serviteurs Do you know what will happen to the other servants qui ont osé utiliser ces talents? who dared to use their talents? Est-ce que tu oses utiliser tes dons? Do you dare to use your talents, your gifts? Le maître va leur dire, tu as été fidèle pour ces petites choses. The master would say that you were faithful towards this little thing. Maintenant, je sais que je peux te donner encore des plus grandes choses. Now I can give you way more. Donc, quand tu utilises les dons que Dieu te donne, So when you use the gifts that God gave you, sois content, be happy, mais aussi prépare-toi à recevoir encore plus. but also be prepared to receive even more. Amen. Amen? Je voudrais te poser cette question. So I would like to ask you this question.
Quel est ton état d'âme ce matin? What is your state of mind this morning? Es-tu déprimé encore? Are you depressed? As-tu encore des manques de confiance en toi? Do you lack confidence in you? Ou est-ce que tu as hâte maintenant de sortir d'ici et d'utiliser tes dons? Or are you eager to get out of here and use your gifts? Amen. Amen? On va être comme Timothée. So we have to be like Timothy. Utilise les dons que Dieu te donne. Use the gifts that God gave you. Et on arrive au dernier point. And now we reach the last point. Alors le dernier point, c'est un mot latin So the last point is about a Latin word, qui veut dire confidere. which means confidere. Qui sait ce que ça veut dire? What do you think it means? Ça veut dire avoir confiance. It means to have faith. En fait, c'est la clé de la relation entre le maître et le serviteur. So it's the key between the master and the servant. Con de confidere veut dire ensemble ou total. So confidere, the con words means together, Et fidere veut dire avoir confiance and fidere means to have faith ou se fier à quelqu'un. or to rely on Et someone. quand on les met ensemble, And when we put it together, c'est une relation dans une confiance totale. it's a relationship based on complete confidence. Et fidere vient aussi de fides, qui veut aussi lier à la foi. And the fides, the word that comes from confidere, it also signifies faith. Amen. Amen. Une confiance totale en Dieu par la foi. It's a total Une confiance, confidence. It's a total confidence in God. amen, Amen. par la foi. Through faith. Regardez ce que Luc 16, 10 dit. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. So let's see what Luke 16:10 says. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Amen. Amen. Veux-tu être fidèle dans les petites choses devant Dieu? Do you want to be faithful in the little things? Alors tout commence avec ton état d'âme. And everything will start with your state of mind. Ne reste pas dans ton état d'âme où tu es maintenant. Do not stay in the state of mind that you are right now. Il est temps pour toi d'avoir un changement, It's time for you to have a change, de commencer à grandir, to start to grow, de changer ta perspective, to change your perspective, de ne plus croire les jugements. to stop believing judgment. Dieu te donne des dons parce que tu es capable. God gives you gifts because you are capable. Il te donne des dons parce que tu en as la capacité. He gives you gifts because you have the capacity. Alors ton état d'âme doit changer. So your state of mind needs to change. Ce n'est pas un esprit de dépression, de maladie, de découragement que tu as reçu. It's not a spirit of depression, of discouragement, of sickness that you have received. C'est de force, d'amour et de sagesse. It's full of power, of love, and wisdom. Lance-toi. So get ahead, go But- ahead, Parce que quand tu vas te lancer, because when you will start, et que tu vas commencer à avoir du fruit and you will start to bear fruit dans ce que Dieu t'a mis dans les mains, based on what God put in your hands, c'est comme ça que tu apprends à marcher dans la foi. this is how you will learn to walk with faith. Et Dieu, il est heureux And God is happy que tu crois ce que lui dit dans ta vie. because He believes what He says about your life, because you believe what He says about your life. Mais pas ton entourage, Not your surroundings, pas les personnes. not the people. C'est pas elles que tu dois écouter. It is not to them that you have to listen to. Dieu est clair. God is very clear about that. Il te remet des choses parce que tu en as la capacité. He gives you things because you have the ability. Et ne surestime pas ce qu'il te donne. And don't underestimate what He gives you. Même si ça a l'air petit, Even if it looks small, même si ce qui te met à cœur, ça a l'air petit. even if what He puts in your heart looks small, Parce que dans les petites choses, because in little things, il veut regarder ton cœur. He wants to see your heart. Quel type de serviteur tu es? What type of servant you are. Celui-là qui a 5 ou 2 sacs The one who has 5 or 2 bags, ou celui-là qui a un sac? or the one who has just 1 bag. Est-ce celui-là qui juge The one who judges, ou celui-là qui fait ce pas de foi? or the one who takes a step of faith. Es-tu celui-là qui reste bloqué Are you the one who remains blocked devant les situations? in front of situations, Ou es-tu celui-là qui grandit à travers les difficultés? or the one who grows through difficulties? Nous l'avons vu ce matin avec les chercheurs. We saw it today with the researchers. Tout est un point de perspective.
Everything is based on our perspective, our mind, comment tu abordes, how we take over, how we deal with situations. où tu regardes le problème, We see the problem, où tu commences à regarder la route, comment le tourner. or we see the way to the solution. Amen. Amen. Quel type de serviteur es-tu ce matin? What type of servant are you today? Quel type d'état d'âme as-tu ce matin? What is your state of mind today? S'il se dirige vers la dépression, Is it going towards depression? s'il se dirige vers l'autodestruction, Is it going towards self-destruction? manque de confiance, Lack of confidence? il est temps pour toi de changer. It's time for you to change. Sois comme Timothée. Be like Timothy. Sois entouré des gens, Be surrounded by people, comme l'apôtre Paul, just like the Apostle Paul, qui voit les qualités en toi who saw the qualities et in qui him t'aide à les sortir. and who lets you get those qualities out. Crois-moi, si l'apôtre Paul était dans la vie de Timothée, Believe me, if the Apostle Paul was in the life of je Timothy, suis sûr que dans ta vie, il y a une personne I am sure that there is one person qui, peu importe les jugements qu'il y a autour de toi, that no matter the judgment that you have around you, va commencer à te dire, mais tu vas pas le croire quand même. and that person will say, no, but you want to believe those people. Parce qu'en plus, Because in addition to that, il y a une personne sûre, there is one person that is certain, c'est Dieu. it is God. Amen. Amen. Alors maintenant, quand nous allons rentrer dans la louange, So now that we will start worship, je voudrais t'encourager I want to encourage à you ouvrir ton cœur à Dieu to open your heart to God et à dire, Dieu, Seigneur, je vais être comme Timothée. and to tell God that I want to be like Timothy. Je suis conscient de mes faiblesses, I am aware of my weakness, mais je ne veux plus avoir cet état d'âme abattu. but I don't want to have this beaten up state of mind. Même si maintenant il y a des grandes difficultés devant moi, Even if there are a lot of difficulties in front of me, je veux changer. I want to change. Je sais que tu les mets dans ma vie pour grandir. I know that you put them in my life to grow. Alors permets-moi d'avoir les opportunités. So allow me to have the opportunities. Change ma manière de voir les choses. Change my way of thinking. Peu importe la douleur ou la tristesse que tu peux traverser en ce moment, No matter the situations that you might face, aide-moi à grandir à travers cela. allow me to grow through that. Parce que je vais être comme un Timothée. Because I want to be like Timothy. Je vais être fidèle dans les petites choses que tu me donnes. I want to be faithful in the little things that you gave me. Parce que les choses que Dieu met dans ta vie, Because the things that God put in your life, ça n'a rien à voir avec la quantité. it's not about quantity. Tout dépend de toi, à savoir avec tes capacités. Everything depends on you and your ability. Voyez ça là comme un fitness. See, it's like a fitness. Par exemple, moi, je sais que j'arrive à porter 20 kilos. Like, for instance, I know that I can carry 20 kilos, Mais dans ma famille, il y a quelqu'un d'autre but in my family, there is someone else qui arrive à porter beaucoup plus. that can carry way more. Et des fois, on se bat. And sometimes we fight. Et il ne le sait pas, mais moi, je mets toute ma force. He doesn't know it, but I put all my effort. À côté de lui, j'ai l'impression d'être une mouche. And next to him, I feel like I'm just a mosquito. Mais bon, un jour, ça va changer. But one day it will change. Parce que je sais qu'un jour, je vais grandir plus fort. Because I know one day I will be stronger. Amen. Amen. Merci, vous avez de l'espoir pour moi. Thank you that you have hope for me. Mais tout dépend de toi. But everything depends on you. Ça n'a pas à voir avec la capacité, avec les serviteurs, qu'est-ce qu'ils avaient. It does not have to do with your capacity. Ici, avec leur quantité. It did not relate to their quantity, sorry. Mais le maître était clair. But the master was clear. Dieu est clair. God is clear. C'est avec ta capacité du moment If you have your capacity right now que tu es fidèle. and that you're faithful, L'histoire avec les serviteurs change. the story with the servant changes. Les serviteurs qui étaient fidèles, Dieu leur a donné encore plus. The servants that were faithful, God gave them even more. L'histoire va finir que celui-là qui avait eu 5 va recevoir encore une fois 5 du maître. The story will end by the one that received 5 and was faithful will receive 5 more. On a un Dieu qui veut que tu grandis We have a God that wants you to grow et pas qui stagne and not quoi? et pas qui bloque, qui stagne. And not someone that is just stagnant. Et nous l'avons vu ce matin à travers les études. And we saw it through the research. Si tu restes au même niveau, If you stay to the same level que tu oublies de grandir, and you forget to grow, tu vas en fait aller de plus en plus mal. and you will go from worse to worse. Ne sois pas un croyant qui reste au même niveau. Don't be a believer that stays to the same level. Si tu as besoin de prière ce matin, And if you need prayer this morning, je t'invite aussi alors aussi à venir devant. I invite you to come forward. Et peut-être les personnes aussi du groupe de prière pourront venir.
And the people from the prayer group can also come Donc, forward. Maria, Charlène, Manu So there's Maria, Charlene, and Manu, et Gisèle, and Giselle, pour que nous puissions prier pour toi. so that we can pray for you. Amen. Amen. Soyez bénis. Be blessed.